Dernier jour de Chérie, je relève ton défi. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne. Et ce dernier jour de Chérie, je relève ton défi. Qu'est-ce que c'est? Et ben en fait, ma chérie, donc qui me soutient, à savoir dans cette chaîne YouTube. Donc cette chaîne YouTube 5F, elle est réservée. En gros, je donne mon avis sur des films, des séries, aussi bien de l'animé que des live action, essentiellement pop culture. Hein. Donc le monde du super-héros, la science-fiction, la fantasy. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à aller sur la page d'accueil, à vous abonner, à faire un tour. Et là, justement, Chérie m'a lancé un défi. Ma chérie m'a lancé un défi. Je vais te donner 3 programmes que j'ai aimés en 2024. Et du coup, tu vas les regarder. Et si tu les aimes, tu en parles sur ta chaîne. Voilà, défi relevé. Je l'avais même dit, même si j'ai pas aimé, tu vois, je serais capable d'en parler. Bah, les 2, pour l'instant, qu'elle m'avait donné sont disponibles sur la chaîne. J'ai adoré. Et là, qu'est-ce que ça a donné sur le 3e? Donc, c'est des titres un peu... Bah, vous avez vu sur la chaîne, peut-être. N'hésitez pas à aller voir. Bah là, en gros, c'est... Maman, ne me laisse pas m'endormir. Et oui, toujours inspiré d'une histoire vraie. Du coup, de quoi ça parle? Donc on va suivre l'histoire de Juliette, donc histoire qui s'est passée en 2015. Juliette se bat pour son fils Joseph, Joseph qui a 17 ans, et on va dire qu'il cumule les convois des établissements parce que notamment il est devenu addict aux médicaments, donc vraiment il prend des médicaments, tout type de médicaments très très puissants. Donc un jour, suite à une crise d'angoisse, après avoir, on va dire, fumé du cannabis, un médecin lui prescrit notamment un anxiolytique, voilà, c'est ça. Et là, c'est le fameux début de la spirale où il devient dépendant aux médicaments. Donc la spirale qui est même infernale, ou qui va entraîner Joseph jusqu'à, c'est une histoire vraie, hein, donc jusqu'à l'issue fatale, finale. Donc au début, on voit ça, donc comment ça se passe, on va dire l'engrenage. Notamment au niveau du casting, qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Donc, donc Joseph, ses parents sont séparés. Donc, son père, Vincent, est joué par Gérard Lanvin. Son beau-père, Paul, est joué par Michael Youn. Donc, c'est pour ça aussi, Juliette est jouée par Gwendoline Amon. Donc, là aussi, le casting est très très bon. Là-dessus, il y a rien à dire. Donc, c'est vrai qu'au début, le fait que... Même si les parents fermaient un peu les yeux, c'est le frère qui met vraiment, regardez, il y en a partout, il est vraiment devenu addict. Donc au début, les parents lui payent une cure. Donc au début, c'est assez compliqué parce qu'il se retrouve dans une cure avec des gens consommateurs d'héroïne ou de drogue forte. Il se sent pas du tout bon là-dedans. Au bout de 11 jours, il veut partir. Et voilà, en France, c'était pas dangereux pour la société, on peut pas t'obliger à te soigner. Donc son beau-père vient le chercher, c'est là qu'il y a un lien qui va se créer aussi entre eux. Vincent qui lui avait fait une cure pour notamment alcoolisme, et donc là justement sa mère lui dit voilà, sois un peu présent, tu sais ce que c'est en plus les cures, même s'il dit ouais c'est vrai qu'11 jours ça sert à rien. Donc après il va y avoir vraiment le soutien de la famille, donc par rapport à tout ça. Même si au niveau des études, tout ça, c'est compliqué, les différents centres. Donc en fait, il y a vraiment des hauts et des bas, et c'est là qu'ils voient que c'est très sensible, parce que l'addiction, c'est vraiment une maladie, et surtout que tout type de drogue, de stupéfiants, à un moment, ils le disent quand ils voient un spécialiste, en moyenne, en 12 minutes, on peut se fournir en quelque chose, donc ça va vraiment très très vite. Donc, et même jusqu'à... À la fin, la pente se relève, un petit peu pour lui, que ce soit avec sa copine, tout ça. Il arrive même jusqu'à 10 mois sans rien prendre, en être clean. Il fête même son 18e anniversaire. Il participe même à des réunions, les narco-anonymes. Mais à un moment, jusqu'à faire une mauvaise rencontre, hein, en gros, quelqu'un qui venait voir qu'est-ce que c'était les narcos. Et justement, quand il était un peu du même âge, même le petit jeune en arrivant était étonné. Et en fait, cette rencontre a fait que, à un moment, il a été retenté. Et ça a été la nuit de trop. Et c'est pour ça qu'en gros, ce livre, Maman ne me laisse pas m'endormir, elle le disait parce qu'après, elle a fait des conférences pour sensibiliser là-dessus. Elle disait, cette nuit-là, je n'étais pas là. Donc tout ça, ça montre ce combat face à l'addiction, les stupéfiants, donc de la jeunesse, et qui met bien en avant. C'est vrai que on parle
des stupéfiants, mais on parle très peu des médicaments, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, mais c'est tout aussi ravageur. Et donc, le défi est plus que relevé. J'ai adoré les 3 films. Voilà les 3 films que m'a proposé ma chérie. Je les ai aimés. Merci encore. Donc voilà, c'est fait. J'en ai parlé. C'est disponible. C'est sympa, voilà. Donc après, pareil, s'il y en a qui veulent me lancer des défis, regarde tel film. Pourquoi pas. Voilà, donc j'ai trouvé ça assez sympa. C'est vrai que ça sortait du contexte de ce que je regarde. Et ça fait du bien, ça montre aussi que je suis ouvert, tout ça, c'est clair. Allez, prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.